Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 10 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Il n'y a pas de pénurie, juste une indisponibilité transitoire ». Alors, pour tous nos abonnés qui ont soit un véhicule, soit ont été amenés à se déplacer en taxi, en VTC, vous avez pu constater depuis déjà une semaine qu'il n'y avait plus d'essence dans les stations Total, en tout cas dans les grandes villes, et que des queues considérables commençaient à se former devant les stations de service des concurrents de notre grand pétrolier national. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on apprend que la grève va être reconduite 24 heures de plus avant que des pourparlers démarrent enfin. Tiens, on est donc là dans le cadre de ce qu'on en appelle une grève préventive. Il devait y avoir des négociations, elles étaient programmées pour début novembre. Eh bien, on fait grève un mois et demi avant. Étrange stratégie, d'autant que si l'on ne trouve plus de carburant dans nos stations-service, ça va commencer à poser quelques problèmes. Alors bon, pour ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, ça va bientôt se traduire par du télétravail, ce qui ne veut évidemment pas dire grand-chose, voire être complètement absurde pour quiconque travaille dans des PME où il faut produire dans l'atelier. Ça va poser des problèmes, bien sûr, pour ceux qui ont des utilitaires et qui doivent intervenir, comme par exemple ceux qui entretiennent les ascenseurs. Les bus scolaires, eux, plus de carburant, donc plus de ramassage scolaire, donc des enfants à la maison, donc contraints de rester chez soi et de perdre des demi-journées, voire des journées entières de travail. Et puis pour le monde agricole, sans carburant, ça va être difficile effectivement d'ensemencer ou de traiter les champs. Je pourrais comme ça décliner tous les problèmes très pratiques que pose la plus grave pénurie de carburant que la France ait jamais connue, avec quasiment 100% des stations à sec sur Paris et Petite Couronne, dans les principales métropoles, sur Marseille, région PACA, et le nord de la France. Alors bien sûr, il reste les véhicules prioritaires qui ont toujours accès à de l'approvisionnement, mais globalement, on n'a jamais vu la France aussi proche d'un collapsus économique que tout le monde voyait venir, sauf le gouvernement, puisque M. Véran, le porte-mensonge, le porte-parole de l'Élysée, a déclaré il y a plusieurs jours qu'il n'y avait pas de pénurie d'essence, et il a récidivé ce week-end en expliquant que on ne manque pas d'essence, c'est juste qu'elle ne peut pas sortir des raffineries. Alors moi, dans la même veine, je pourrais vous dire que en avril 2020, on ne manquait pas de masques, c'est juste qu'on n'arrivait pas à les sortir des entrepôts. Ou on ne manque pas de moutarde, c'est juste qu'on ne trouve plus la ville de Dijon sur la carte. Et le gouvernement ne manque pas d'intelligence ou de compétences, c'est juste que ça a beaucoup de mal à sortir de leur cerveau. Alors vous allez dire, oui, je critique le gouvernement, c'est facile, alors que c'est une affaire privée. Les négociations entre Total, ses salariés, les syndicats, ça ne regarde pas l'État. Si vous vous souvenez bien, en 2018, lorsque des gilets jaunes avaient bloqué la sortie des raffineries, le gouvernement s'était quand même empressé de les dégager manu militari. Et qu'on ne me dise pas que le gouvernement n'a pas de moyens de pression
sur Total pour engager des discussions qui au moins éviteraient les blocages, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur l'ampleur des hausses de salaire ou des primes que l'on souhaite distribuer. Là, ce qui est en train de s'instaurer, c'est une sorte de rationnement ou de confinement qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous arrivez devant une station-service et qu'on vous dit c'est pas plus de 30 ou 40 euros par personne, mais que vous avez besoin d'un plein complet pour pouvoir travailler toute la semaine, quel est le message que l'on envoie? Parce que si pour reprendre 30 à 40 euros de pétrole, vous devez refaire 4 ou 5 heures de queue devant une station-service, je peux vous dire que la colère va vite monter et que la situation pourrait rapidement devenir insurrectionnelle. Alors, c'est pas du tout moi qui le souhaite, mais enfin, il y a déjà des anecdotes nombreuses de réactions sauvages dans des stations-service. Alors, c'est des gens qui ont essayé de resquiller, qui se font agresser, mais je le répète, c'est Mad Max. Et là, le gouvernement n'aurait rien vu venir, ne comprend rien aux mécanismes sociaux ou sociétaux, ne voit pas ce qui va se passer si les gens ne peuvent plus se déplacer. C'est une des premières libertés qui est censée garantir notre Constitution. Et d'ailleurs, il est prévu dans le droit français que, en cas de risque de trouble à l'ordre public, eh bien, les personnels concernés puissent être réquisitionnés. Alors, je ne remets pas en cause le droit de grève, mais je souligne que nous sommes éventuellement au bord d'un vrai collapsus économique, et que là, ce ne sont pas seulement les Français qui vont s'énerver, mais nos créanciers. Et là, ça va plus rigoler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et rendez-vous demain pour une prochaine chronique.